Cette semaine, j'ai une question existentielle à répondre. Est-il mieux d'investir sur la canne ou sur le moulinet lors de l'achat? Bon, moi, selon moi, ça dépend de la technique avec laquelle on va pêcher le plus souvent. Commençons par la pêche à la dandinette. Bon, la pêche à la dandinette, c'est une technique qui demande de la finesse et les morsures vont être toujours assez subtiles habituellement. Donc, pour ce fait, moi, je recommande vraiment une bonne canne à pêche. Il est mieux de mettre plus d'argent sur la canne. Quand on parle de pêche à la dandinette, évidemment, on va privilégier une canne à action moyenne, rapide, pour que notre ferrage soit rapide. Mais encore faut-il détecter la touche, donc ça prend une bonne qualité de graphite sur la canne. Le moulinet, toutefois, il a moins d'importance à la pêche à dandinette, mais il doit avoir un système de anti-retour. Les moulinets, là, que ça revient à l'envers là, sur un demi-tour, là, ça, oubliez ça pour pêcher à dandinette parce qu'on veut que ce soit franc. Quand on ajuste notre profondeur, il faut toujours que ce soit ultra précis. Concernant la pêche à la traîne, c'est une toute autre dimension selon moi. La pêche à la traîne, les attaques sont habituellement franches. C'est sans équivoque, on ne se demande pas s'il y a un poisson qui a mordu. Pour ce fait, on peut y aller avec une canne plus bon marché. Le moulinet a aussi moins d'importance. Je pourrais presque dire qu'on peut s'acheter les fameux kits là, qu'on retrouve dans les magasins là, souvent. Les magasins de chasse et de pêche ou encore les magasins grande surface. On y va avec un kit moyenne gamme. Ça peut amplement faire l'affaire pour pêcher à la traîne. Pêche au lancer maintenant. On est-tu mieux avec une bonne canne ou un bon moulinet? C'est un petit peu un mix des deux, selon moi. Ça dépend encore si on va faire du lancer agressif ou du lancer slow motion, si je pourrais dire, en ramenant notre leurre tranquillement, ou est-ce que les morsures peuvent être subtiles. Si on va faire des lancers lents, avec des récupérations lentes, là, on va prendre une bonne canne à pêche parce qu'on doit détecter les touches. Si on veut prendre du poisson, c'est évident, il faut savoir quand ça mord. Le moulinet a un petit peu moins d'importance dans ce cas-là, quoique il va être mis à rude épreuve durant nos longues journées de pêche parce qu'on va lancer, on va récupérer, on va rouvrir le lance, on va relancer. Ça serait peut-être bon d'y aller avec un moulinet de moyen ou de haute gamme. Okay? Si on fait du lancer agressif, encore là, la canne a moins... on est moins obligé d'investir un gros montant d'argent. Le moulinet, dans ce cas-là, on conserve un moulinet d'au moins un moyen de gamme. Toutefois, pour le lancer, je vais privilégier une canne beaucoup plus longue pour qu'on soit en mesure de faire des longs lancers sans avoir à s'arracher les bras de les épaules. Donc voilà, c'était ma manière de penser, ma ligne de pensée en fait, sur quoi investir, soit la canne et le moulinet. J'espère que ça va vous aider lors de votre prochain passage à une boutique de chasse et pêche.